Shalom à toutes, shalom à tous, bien-aimés de Dieu, vous qui nous suivez à travers cette vidéo. Comme annoncé, nous venons partager ce matin sur le thème « Mettons-nous à l'abri ». Et ensemble, nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 2, versets 12 à 20. La Bible dit « Puis, divinement averti en songe, de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et je vais lire Matthieu 10, 16. La Bible dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribulations et ils vous battront des verges dans leurs synagogues. » Bien-aimés, ce matin, je voudrais demander à tous et à toutes qui me suivez à travers la vidéo que nous avons l'obligation par la parole de Dieu de nous mettre à l'abri. Parce que si je suis venu avec ce message, c'est parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiennes, beaucoup d'enfants de Dieu, servantes et serviteurs de Dieu, donnent des messages à ceux qui s'appellent chrétiens de ne pas avoir peur, de sortir, de faire comme si la vie était normale. Oui, ce matin, je vais vous dire, vous qui me suivez, que nous n'avons pas le droit d'avoir peur parce que Christ est en nous. Jésus qui est en nous, il est plus fort que toutes les maladies, je l'ai déjà dit par la vidéo passée. Donc mes frères, nous n'avons pas le droit d'avoir peur. Et même si nous mourions, pour les chrétiens, nous savons que nous allons rencontrer le Seigneur. Parce qu'il nous a préparé des demeures et il y a des demeures. Mais le message de ce matin, c'est de vous dire, mes frères, par la parole de Dieu, nous avons l'obligation de nous mettre à l'abri, de nous protéger, de nous rassurer que nous sommes en sécurité. C'est le verset que je viens de vous lire. La Bible dit, Jésus est né, les mages sont allés le voir et ils l'ont amené les trésors. Mais la Bible nous dit que Hérode s'était intéressé à la naissance de Jésus. Et il a dit aux mages de revenir vers lui pour nous dire, pour l'annoncer, les lieux précis où était gardé l'enfant. Mais là où nous venons de lire, mes frères, la Bible dit, quand le Seigneur a compris le plan de Hérode, il décida d'avertir divinement le mage pour qu'il ne puisse plus retourner par les chemins par lesquels ils étaient venus auparavant. Et donc, mes frères, retenez-le bien ce matin, nous avons l'obligation de nous protéger parce que Dieu lui-même, il est le premier à donner le message avant même que le gouvernement à travers le monde ne donne leur message sur les mesures d'hygiène et sur les mesures de protection ou les mesures préventives. Donc mes frères, ce n'est pas du paganisme, ce n'est pas avoir peur, ce n'est pas craindre lorsqu'on se met à l'abri. Nous nous mettons à l'abri pour que nous puissions protéger les corps. Sachez-le bien ce matin, l'homme en tant qu'être dans le plan de Dieu est composé et constitué de 3 éléments. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Donc, mes frères, lorsque nous parlons de la foi, elle agit en nous, dans notre âme et avec notre esprit. Mais cette foi se matérialise par le corps. Mais retenez aussi bien, quand le Seigneur il dit, nous devons protéger le corps qui est son temple. Parce que c'est dans son corps que nous gardons l'âme, que nous gardons l'esprit. Et donc, mes frères, vous qui me suivez ce matin, nous avons l'obligation de protéger les corps. Parce que c'est dans les corps que vit notre Dieu. C'est dans ces corps que notre âme, que notre esprit habite.
Et donc, lorsque le corps est touché, lorsque le corps est affecté, nous affectons l'âme, nous affaiblissons l'esprit. Donc, mes frères bien-aimés, vous qui me suivez ce matin, nous avons l'obligation de nous protéger. Particulièrement, vous les bien-aimés qui vivez dans les pays, dans les villes où cette pandémie est vraiment éparpillée et propagée à une vitesse de croisière, je vous invite à une prudence, c'est la parole de Dieu. Je vous invite à observer ce mesure. Mettez-vous à l'abri au lieu de vous exposer. On ne s'expose pas parce que Dieu est là, il va me protéger. Mes frères, mes bien-aimés, protégez-vous partout où vous êtes. Sinon, quand le diable a demandé à Jésus de se jeter du sommet, Jésus allait le faire. Mais Jésus a compris qu'il avait l'obligation de se mettre à l'abri, lui-même le Seigneur. Et il ne l'a pas fait. Et il a dit au diable, on ne peut pas tenter l'Éternel ton Dieu. Ce matin, je voudrais inviter les chrétiens à ne pas tenter l'Éternel. Lorsque vous voyez un danger, ne vous exposez pas à ce danger. C'est le message de ce matin. Je voudrais demander aux bien-aimés, suivez les mesures de prévention, suivez les mesures hygiéniques. C'est important. Vous devez vous protéger, vous devez vous protéger, vous devez protéger vos proches, vous devez protéger les corps que vous avez, parce que la microbe, la maladie, elle affecte les corps. Et donc, nous avons l'obligation de protéger les corps qui est le temple de Dieu. Ce n'est pas un péché lorsqu'on te demande de te retirer, lorsqu'on te demande d'épargner, de prendre les transports. Et je suis inquiet lorsque je vois les bien-aimés se bousculer dans les transports. Lorsque je vois les frères qui ne veulent pas respecter les mesures qui sont prises. Mais je me dis, quel type de chrétiens avons-nous aujourd'hui? Des chrétiens qui ne sont pas capables de protéger le corps qui est le temple de Dieu afin que l'âme et l'esprit vivent en sécurité. Sachez-le bien ce matin, mes frères, lorsque le corps est touché, allez-y comprendre que l'âme n'habite que dans le corps. Et on parle de la mort aujourd'hui dans le monde, lorsque l'âme et l'esprit quittent le corps. C'est ça ce qu'on appelle la mort. Et donc, tu as l'obligation, toi qui m'entends ce matin, de protéger ton corps et de te protéger toi-même, de mettre à l'abri ceux qui te sont chers. Mes frères, mes bien-aimés, voilà le message que je voulais vous apporter ce matin. Nous allons prier ensemble. Éternel notre Dieu et notre roi, je déclare sur tous les bien-aimés qui me suivent à travers cette vidéo, je proclame ta sécurité, je proclame ta gloire, je proclame que tu inspires les soucis de se mettre à l'abri. Je détruis la force satanique, la force diabolique qui les guette, qui les cherche. Les diables qui rondent autour d'eux comme un lion. Seigneur, je déclare que sa puissance soit anéantie au nom glorieux et puissant de Jésus. Je proclame la guérison à tous ceux qui sont tombés malades, à tous ceux qui ont été atteints, à toutes celles qui sont sur le lit d'hôpital. Je déclare la guérison au nom glorieux et puissant de Jésus. J'implore la miséricorde de Dieu, j'implore la grâce de Dieu, j'implore la protection de Dieu, j'implore la sécurité, j'implore, éternel Dieu, ta sauvegarde en faveur de l'humanité tout entière. Sois élevé ce matin car tu es merveilleux. Je déclare, Seigneur, que tu protèges la foi de tes enfants. Et je déclare à ceux qui n'ont jamais crié en ton nom, qu'ils croient en ton nom en ce moment, afin qu'ils soient sauvés par toi. Sois élevé car tu es puissant. Honneur, gloire, louange, majesté de son nom en perpétuité. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à toutes. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse.